Enfin une date pour la conférence de paix sur la Syrie. Elle se tiendra le 22 janvier prochain à Genève. Objectif, trouver une solution politique au conflit en réunissant pour la première fois gouvernement et opposition. Toutefois, le régime de Bachar el-Assad n'a pas encore confirmé s'il enverrait une délégation avec des pouvoirs décisionnaires à Genève. Les partenaires sociaux ont défilé à Matignon pour évoquer avec Jean-Marc Ayrault leur vision de la grande réforme fiscale annoncée la semaine dernière. Le secrétaire général de la CFDT a averti le Premier ministre. Il faudra que ce soit une vraie réforme, pas un coup de com', face au mécontentement qui gronde dans la population. Jean-Marc Ayrault a pour sa part promis que la réforme se ferait à prélèvement obligatoire constant. Le garde d'asile en accusation après la plainte d'une jeune fille de 18 ans. Marie-Océane Bourguignon est victime de graves problèmes neurologiques qu'elle impute à ce vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Mais pour le président du comité technique des vaccinations, aucun lien prouvé n'existe entre garde d'asile et sclérose en plaques. Il déplore qu'on monte en épingle des effets pervers éventuels en oubliant les bénéfices du vaccin. 66 000 bénévoles à pied d'œuvre à partir d'aujourd'hui pour la 29e campagne hivernale des Restos du Cœur. L'association craint une nouvelle hausse du nombre de bénéficiaires qui devrait dépasser cet hiver la barre du million. Pour faire face à la baisse des aides européennes, les restos vont intensifier les collectes dans les grandes surfaces et réclament la défiscalisation des dons d'origine agricole. Plus de 2 semaines après le passage du typhon Haiyan, les Philippins tentent de reprendre le cours de leur vie. Des travailleurs ont commencé à déblayer le bâtiment de cette école, tandis que des missionnaires continuent à y distribuer de l'aide d'urgence. Les experts estiment qu'il faudra des années et des milliards de dollars pour redonner une vie normale aux communautés ravagées par Haiyan.